quand quelqu'un au Canada ou en France, donc dans une démocratie, dit « Écoutez, les problèmes sont tellement énormes, on ne peut rien faire, qu'est-ce que moi je peux faire, pauvre citoyen ou pauvre citoyenne ?» Eh bien, c'est faux. On peut tout faire. Et si les gouvernements du Nord changeaient radicalement de politique, brisaient la politique meurtrière du Fonds monétaire international, brisaient la politique meurtrière de l'ultra-privatisation, de l'ultra-libéralisation de l'Organisation mondiale du commerce, eh bien, des dizaines de millions d'hommes, immédiatement de femmes et d'enfants dans le tiers-monde, auraient une chance de vie, immédiatement. Nous devons complètement repenser l'économie pour comprendre que finalement, ce qui nous nourrit et nous conforte, c'est la terre et l'eau, c'est la nature. Donc jusqu'à un certain point, il n'y a pas de distinction entre l'environnement et l'économie. Nous dépendons des ressources naturelles et ces ressources sont limitées. Si nous imprimons des bouts de papier et que nous appelons ça argent et que nous pensons que la façon de résoudre les problèmes mondiaux est de promouvoir la libre circulation de l'argent et des signaux électroniques, nous sommes devenus fous. Nous devons revenir aux choses essentielles pour comprendre que finalement, tout ce dont nous avons besoin vient de la terre, dans le sens matériel et économique du terme. Les petits agriculteurs sont encerclés, enfermés. Ils ont été obligés de se mettre à faire du charbon avec les résidus de l'eucalyptus et à le vendre. Mais c'est une stratégie des entreprises pour forcer les agriculteurs et les paysans à abandonner leurs terres et les entraîner à travailler dans le charbon. Ceux qui contrôlent l'industrie du charbon, ce sont encore des multinationales. Elles appauvrissent davantage les petits agriculteurs qui n'ont d'autre choix que de leur vendre leurs terres pour presque rien.